L'information va pas particulièrement évoluer, son traitement peut-être, mais les lecteurs et les gens qui s'informent demandent toujours la même chose. Ils veulent être bien informés, ils veulent savoir ce qui se passe dans le monde, ils veulent savoir ce qui se passe en France et ils veulent le savoir de la manière la plus objective possible. Pour moi, il y a un truc qui est vraiment sûr et décisif pour qu'on arrive à continuer à vendre de l'information plus tard, c'est qu'il faut vraiment que les médias, les journalistes arrivent à réinstaurer un vrai lien de confiance avec les lecteurs. Et ça, je pense que c'est quelque chose... Enfin, moi, c'est quelque chose que je compare presque au réchauffement climatique, tu vois, genre... mais dans l'autre sens, c'est-à-dire que les relations sont de plus en plus froides entre les lecteurs et les journalistes. Et en 2050, si on n'a pas fait quelque chose, bah... ce sera fini et les gens s'informeront de plus en plus sur des sites, des blogs qui n'ont pas vocation à être des sites journalistiques et à être des médias. Nous, on a vu ça par exemple, on a été partagé là il y a 2 jours par une page Facebook qui compte 1 million de fans. C'est énorme pour nous parce qu'on est un petit média et donc on a gagné énormément de lecteurs et de fans aussi sur notre page Facebook, donc c'est très bien. Par contre, ça fait 2 jours qu'on est obligé de s'excuser pour les autres journalistes, on est obligé de s'excuser même d'être journaliste. On passe notre temps à ça. Enfin, c'est une catastrophe. C'est de dire, vous savez, on est obligé de dire, il y a encore des journalistes qui font leur métier la tête haute, il y a encore des journalistes qui se battent pour relayer l'information correctement. Et il y a une grosse montée en puissance aussi des médias qui n'ont pas été créés par des journalistes. Je pense notamment à un média qui s'appelle Le Fil d'Actu, qui est quelque chose qui a été créé. Enfin, j'ai vu sur YouTube, ils ont fait une petite vidéo qui sommes-nous et tout ça, et tous ils disent on n'est pas journaliste, on est juste des citoyens qui aimons énormément l'information. Et ça, c'est un média qui est en train de monter en flèche parce que finalement, leur premier argument, c'est on n'est pas des journalistes. Et c'est quand même vraiment très triste d'en arriver là. Moi, quand j'étais en école, on avait un prof qui nous disait, pour moi, notre prof de déontologie journalistique, qui nous disait, pour moi, 90% des journalistes en France ne méritent pas leur carte de presse. C'est compliqué hein, quand même d'en arriver là. Donc voilà, qu'est-ce qui s'est passé? C'est très difficile à expliquer, mais par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il va vraiment falloir à un moment qu'on réinstaure un lien de confiance. Et pour moi, le meilleur moyen, c'est de créer une communauté autour de chaque média. C'est-à-dire que ouvrir les commentaires seulement, ça sert à rien. Si on ouvre les commentaires, il faut que les journalistes y répondent. Il faut que les journalistes arrivent à discuter avec les lecteurs, arrivent à expliquer quel est leur métier en fait, quel est leur travail, comment ils travaillent aussi. Parce que moi, je pense que l'une des grosses raisons du manque de confiance entre les lecteurs et les journalistes, c'est que les lecteurs ne savent pas comment les journalistes travaillent. Tout ce qu'ils voient, c'est le produit fini et du coup, il y a tout le raisonnement que le journaliste a eu qu'ils n'ont pas et du coup ils se disent forcément c'est dirigé, c'est manipulé et nous c'est ce qu'on essaye de faire vraiment et on va multiplier les occasions de le faire au cours des prochains mois, d'arriver à expliquer aux lecteurs comment on travaille, comment on fait, que nos journalistes vont sur le terrain, comment ils interrogent les gens, etc.